Bonjour, c'est aujourd'hui avec Sami Bogara de nouveau sur notre chaîne de YouTube. Notre problème aujourd'hui consiste à chercher le développement des fonctions cosinus sur un intervalle. Donc, développement d'une fonction ou bien de la fonction cosinus sur un intervalle tout entier. Tout d'abord, on vous rappelle que les fonctions, par exemple, toute fonction de la forme, les fonctions étaient peut-être développables en série de Taylor. Que veut dire série de Taylor? Que veut dire série de Taylor? C'est-à-dire toute fonction f de x peut être écrite sur la forme d'une somme infinie, avec cn fois x moins a puissance n pour x très proche, de a, c'est-à-dire le développement de la fonction f de x au voisinage de a. Je dis bien au voisinage. C'est très important de dire au voisinage. Que veut dire au voisinage? Du point de vue graphique, vous savez très bien qu'il y a les séries de Taylor ou bien les séries entières, donc vous savez très bien qu'il existe des rayons de convergence, etc. Mais que veut dire le développement d'une fonction en série de Taylor? Par exemple, ici la fonction cosinus. Vous voyez la fonction cosinus ici. On peut l'approcher par une fonction polynomiale. Ces types de fonctions, des fonctions de puissance parabolique ou bien puissance 2 puissance 4, celle-là de puissance 4, celle-là de puissance 3, etc. On peut rapprocher les fonctions par une fonction polynomiale. Donc, vous savez très bien, au voisinage d'un point, cette fonction au voisinage d'un point. Le problème, c'est-à-dire au voisinage d'un point, un point par exemple, ici, on peut rapprocher la fonction. Donc, sont des schémas d'illustration. Donc, pour savoir le développement limité au voisinage d'un point. Ici, le point est par exemple 0, par exemple, d'une fonction sinus. Le problème, est-ce qu'il existe une fonction se développe ou bien égale à presque la fonction cosinus sur un intervalle, par exemple, 0π. C'est un intervalle, donc il y a une infinité de points. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Regardez cette fonction. Ici, y égale à cos x, c'est la fonction cosinus. Ici, la fonction y égale à cette fonction moins 1,1623 x fois x moins pi sur 2, c'est racine de 1 plus x moins pi sur 2 le tout au carré, moins quoi? Moins cosinus. Regardez cette fonction. La fonction bleue, c'est la différence. Et la fonction en rouge, c'est la fonction cosinus. La différence entre ces deux fonctions, elle est exactement, ce réel-là, c'est pi. Donc, ici, plutôt, ce réel-là est pi. Donc, au voisinage de pi, ou bien sur l'intervalle 0pi, vous voyez, c'est l'intervalle tout le temps, plus que pi, il est plus grand que pi, c'est-à-dire de 0 à pi, de 0, ici, de 0, presque, à pi. Cette fonction, c'est cet intervalle tout entier. La fonction différence, celle-là, la fonction différence, est presque nulle. Vous voyez, presque nulle. Le max de cette fonction est 0,04232. Si on vérifie ceci avec le ChatGPT, donc on peut calculer l'erreur moyenne et l'erreur maximale. Donc on peut calculer ceci avec le ChatGPT, l'erreur moyenne et l'erreur maximale entre cette fonction, celle-là, cette fonction et la fonction cosinus. Donc cette fonction est presque égale à la fonction cosinus. Il existe encore des fonctions comme la fonction de Padé. La fonction de Padé, c'est une fonction très proche comme celle-là. Donc c'est une fonction rationnelle. Vérifions ici avec le ChatGPT la fonction qu'on a tracée. La fonction qu'on a tracée, vous voyez, donc il est presque ce coïncide de ces deux fonctions sur l'intervalle 0pi. Donc vous voyez que la fonction cosinus, la fonction qu'on a tracée, avec un calcul, donc j'ai essayé de chercher, de varier la constante
cette constante que j'ai nommée A avec Python, etc. Donc, il y a l'erreur quadratique et l'erreur moyenne. Et j'ai calculé une autre fois avec autre coefficient. Donc, cette fonction, c'est ici le coefficient A que j'ai dit d'ailleurs. Donc, voilà le coefficient. Donc, avec cette fonction, f de x égale à moins 1,1623 ou bien moins 1,7, etc. Donc, avec ce coefficient-là, cette fonction, il devient très proche, c'est la plus proche, avec une erreur maximale est de 0,0423. Avec cette fonction est presque égale à la fonction cosinus sur l'intervalle, sur tout l'intervalle 0 pi.